Comment désactiver ton Google Traduction et pourquoi, en fait? Parce que c'est important à savoir. Comment le désactiver? En fait, il apparaît ici et souvent il te fait une petite fenêtre sur traduire. Quand il te fait des traductions qui fonctionnent bien, bon, pourquoi pas, ça peut être utile. En général, les traductions ne sont pas très bien faites. Tu as d'autres extensions que tu peux trouver et qui vont poser moins de problèmes que Google Traduction, en fait. Et il faut savoir qu'ici, tu peux le désactiver. Alors, cette manière-ci, c'est-à-dire désactiver quand tu le souhaites, tu lui dis remettre en anglais et tu réactualises ta page. Comme ça, tu ne le laisses pas traduire. Mais tu peux aussi décider de le faire comme ça, ne jamais traduire ce site, par exemple, ou les pages qui sont en anglais. Ne jamais traduire les pages rédigées en anglais, toujours traduire les pages rédigées en anglais, ça c'est autre chose, et sélectionner une autre langue. Mais surtout, tu peux le désactiver totalement et tout le temps. Donc là, tu peux aller sur paramètres, tu viens sur langue, tu descends ici, tout en bas, et tu as utilisé Google Traduction, tu peux le désactiver ici. Ou alors, tu peux commencer à choisir tes langues, etc. Moi, je te déconseille de l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'en fait, il peut créer des bugs. Parce que tu le verras pas comme ça, mais à force de former les gens, là, en l'occurrence, je fais cette vidéo pour une formation sur System.io. À force de former des gens, je vois par écran interposé les bugs que ça peut créer. Alors en fait, parfois déjà, il va commencer à traduire des sites qui sont réellement en français, sauf qu'il voit un mot en anglais, donc il essaie de tout traduire, et il traduit vraiment n'importe quoi, littéralement n'importe quoi, parce que ça donne des mots qui n'ont pas de sens, en tout cas pour la langue française. Mais aussi, parfois, il va aller corriger, par exemple, il a des versions qu'il va aller corriger qui n'ont pas besoin d'être corrigées, mais aussi, il va parfois créer des bugs parce qu'en fait, il y a des outils qui sont écrits avec du code. Alors, typiquement, quand tu vas vouloir écrire du code, des fois, il va vouloir même essayer de traduire le code, alors que le code, lui, est censé être en anglais, dans la plupart des cas, sauf exception, et donc n'a pas nécessité d'être traduit. Et au contraire, justement, ça peut créer des bugs de traduire certains mots, qui va forcer cette correction, et du coup, tu vas enregistrer un code qui est faux, puisqu'en fait, il l'aura traduit sur le français, des fois supprimer des mots et tout, et des fois, tu ne le vois pas immédiatement parce que tu n'as pas l'œil tout de suite dessus. Il y a parfois aussi, il va poser des problèmes dans certains outils qui ont besoin justement d'avoir cette non-traduction pour pouvoir donner des informations dans le logiciel. Et du coup, ça peut poser des problèmes. Et là, en fait, tu vas pouvoir désactiver cette traduction ici et du coup, ne plus avoir ce petit symbole de traduction ici. En l'occurrence, sur System.io, tu vas avoir vraiment besoin de désactiver cette traduction parce que sinon, ça va te créer des bugs. Si vraiment tu veux traduire, utilise plutôt des traducteurs. Soit tu utilises une extension qui, elle, ne va pas créer de problème par rapport à ça, soit tu vas aller copier ton texte, le traduire à quelque part, c'est préférable, ou alors utiliser une session vraiment, par exemple, navigation privée, et tu commences à traduire, à mettre ton traducteur, tu l'actives et tu le désactives au besoin, mais vraiment, de manière générale, je te conseille de désactiver cet outil qui a pourtant bien des années et pourrait être vraiment correct s'il avait été retravaillé depuis, vu le nombre d'années, en comparaison quand on voit un DeepL qui est capable de traduire très bien dans moins de langues par contre, mais vraiment de manière très appropriée. Et quand on voit la traduction que faite sur Google, malgré que pourtant les années derrière leur auraient permis de réviser cet outil, et ça n'a pas été fait. Sincèrement, je te déconseille de l'utiliser et je pense pas que ce soit demain qu'il soit mis à jour pour être utile à nos besoins.